Ayo, salutations famille, en espérant que tu te portes bien. Et ben écoute, moi ça va à merveille. Je vais vous relater dans cette vidéo, bien évidemment, mon expérience personnelle, professionnelle que j'ai vécue ici en Russie, tout le long de mon parcours depuis ces 5 dernières années. Et ben écoutez, en arrivant ici en Russie, le rêve plein la tête et les ambitions, on va dire fusées carrément de partout. Eh ben, la réalité était tout autre. Ce que j'ai retrouvé sur place m'a un tout petit peu fait douter de la réussite, soit le voies et moyens pour pouvoir s'en sortir réellement. Eh ben, le premier boulot, s'il faudra parler une fois, on va dire, de ce que j'ai connu, c'était un travail de déblayage carrément de neige sur un toit d'une société. Eh ben, cela nous a pris pratiquement une semaine. J'y ai été là avec presque 7 personnes et j'ai pu avoir ces boulots par le canal carrément d'un ami frère qui m'a servi de pont avec le gars qui nécessairement s'occupait de ça. Parce qu'il y a des Russes qui nécessairement cherchent la main d'œuvre pendant l'hiver pour déblayer la neige, que ce soit devant une devanture d'un magasin, d'une société, soit d'un hyper ou supermarché, ou soit sur le toit d'un immeuble, peu importe lequel. Eh bien, on a évalué le risque, ce n'était pas assez dangereux que ça, raison pour laquelle on l'a fait. Eh bien, c'était là ma première expérience. Certes, c'était très difficile et il faisait très très froid. La température grimpait déjà entre plus ou moins, j'ai envie de dire, moins 25, moins 26 degrés. Imaginez un peu, pour à la fin gagner presque 15 ou 17 $. Donc voilà, ce fut pratiquement ma première expérience professionnelle que j'ai pu embrasser en étant ici là. La seconde, lorsque est venu, on va dire l'été, eh ben c'était clair, c'était les chantiers carrément. Les chantiers, j'ai été là avec quelques frères bien évidemment. Eh ben en ce moment-là, je maîtrisais déjà, on va dire plus ou moins la langue russe. Et cela m'a permis de débuter le chantier tout en encadrant carrément certains qui venaient d'arriver et ceux avec qui je suis arrivé au même moment, ils ne maîtrisaient pas totalement la langue comme moi à l'époque. Et ben je servais un tout petit peu d'interprète. Le peu que je comprenais, j'arrivais également à traduire. Le peu que moi également j'arrivais à faire montre, soit expliquer. Je donnais simplement, on va dire, la meilleure, on va dire, performance, soit la meilleure explication. Je faisais montre carrément soit de réclamation, soit des indications que le patron ou soit la personne qui nous commandait carrément arrivait à nous donner carrément. Donc cela a duré presque 2 ans. Et ben presque 2 ans, c'est-à-dire pendant l'été simplement, 2 années de suite, j'ai travaillé au chantier normal. Donc voilà. Et ben le travail de chantier, c'est un travail assez difficile, assez dur, dont d'ailleurs j'en parle dans l'une des vidéos que j'ai sorties il y a de cela 1 journée et demie déjà. Donc allez guetter ça. Le travail de chantier, c'est un travail momentané. C'est pas un travail qui peut prendre, on va dire, 5 ans, 6 ans. D'ailleurs, eux-mêmes, les Russes, travaillent dans un chantier, on va dire, pas avec la niaque, pas avec l'abnégation. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui peut nécessairement te renvoyer à l'hôpital pour une longue durée, qui peut nécessairement comporter de risques à long terme, ayant des conséquences bien sûr dévastatrices pour la santé. Donc voilà, en dépit de ces travails-là, au bout déjà, on va dire, de la 3e année, eh ben, les portes se sont un tout petit peu réouvertes. J'ai connu également un travail de lavage de vêtements, j'ai envie de dire. J'étais dans un endroit, une usine carrément de blanchisserie. Bien évidemment, ça a donné accès aux trains, aux avions, aux différentes, on va dire, résidences pour étudiants, aux hôtels. Quand je parle de ça, je parle bien évidemment des habits, je parle de presque tout
ce qui pourrait être lavé, c'est-à-dire tapis, housse, donc tout ça là, on va dire. Hein, donc la blanchisserie s'occupait carrément de tout ça. Et bien là, j'y ai passé presque, on va dire, 4 mois pour essayer un tout petit peu de m'en sortir toujours. Bien, ce que je gagnais n'était pas aussi exorbitant que ça, mais cela m'a permis réellement à un tout petit peu m'organiser. Et fin de fin, je suis tombé dans le massage. Le massage, hein, c'est ce qui m'a beaucoup plus, on va dire, hein, fait évoluer dans ce monde professionnel, dans ce monde du travail. Le massage, eh ben, ça a une petite connotation, on va dire, érotique, soit sexuelle, mais détrompez-vous, c'est un travail à part entière. Hein, c'est un travail qui met, on va dire, en exergue hein, la santé, qui met en exergue le bien-être de la personne. Pour exercer, on va dire, cette profession-là, il faut une formation, passer par nécessairement une formation. À savoir déjà, la petite formation que moi, j'ai subie, hein, je l'ai passée presque pendant 8 mois pour connaître le b.a.-ba, on va dire, hein, de cette profession-là. Et ben, cette formation, bien sûr, a été sanctionnée par un examen normal. Et ben, suite, on va dire, hein, à cet examen-là, qui a été sanctionné par un diplôme, et ben, le diplôme m'a permis d'avoir un travail. Et ce travail normal, on va dire, hein, j'ai pu décrocher grâce, on va dire, hein, à cette compétence-là que je maîtrisais. En ayant, bien évidemment, le document, puisqu'en ce moment-là, j'étais déjà marié. Et ben, en étant marié, comme je ne cesse de le dire, on a un document. Et ces documents-là nous permet réellement de nous trouver un travail légal. Et ce travail légal était bien évidemment pour un premier temps le massage. Donc voilà, le massage normal, ça m'a pu, hein, ça a pu, on va dire, hein, me donner la possibilité de mieux avancer, on va dire, que ce soit financièrement, que ce soit dans un cadre relationnel, que ce soit également dans un cadre, on va dire, hein, de stabilité, voyez-vous. Donc, raison pour laquelle j'incite hein, à vous qui ambitionnez de venir ici, là, en Russie, c'est chercher, une fois vous serez sur place, et d'ailleurs, hein, tous ceux-là qui se retrouvent déjà en Russie, de suivre une formation. Suivez une formation, peu importe soit laquelle, que ce soit en menuiserie, que ce soit en maçonnerie, que ce soit, j'ai envie de dire, n'importe quelle formation, ou soit en conduite même. Faites l'effort réellement, alors réellement, d'avoir un certificat, soit d'avoir un document qui atteste que vous maîtrisez tel ou tel autre métier. Cela vous permettrait, une fois vous aurez la résidence, le papier, qui nécessairement hein, donnera la possibilité hein, à trouver un travail, et vous n'aurez pas de difficulté à trouver réellement un travail assez stable, bien payé d'ailleurs. Bien, au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire, le salaire n'est pas aussi élevé que ça, mais cela permet, si c'est un salaire constant, ça permet à la personne de mieux se stabiliser, de mieux, on va dire, hein, trouver ses aises par rapport, on va dire, hein, aux voies et moyens pour pouvoir toujours s'en sortir ici, là, en Russie. Donc voilà. Hormis cela, j'ai été coursier également, parce que j'ai exercé le massage pendant presque 2 ans. Hormis cela, j'ai été coursier. Et ben dans mes heures perdues, hein, je faisais hein, l'import-export, j'ai envie de dire, hein, que ce soit des documents, que ce soit de colis un peu connexes, hein, que me rendaient quelques agences, on va dire, hein, de fret ici, là, en Russie, bien évidemment. Tellement que j'étais déjà véhiculé, je n'avais pas assez de problèmes hein, pour me déplacer à un point X pour me rendre à un point Y. Donc voilà. Mais c'est un travail qui ne demande pas une connaissance, soit une expérience quelconque. Donc voilà, c'est grâce un tout petit peu hein, à la recherche personnelle que j'ai pu, on va dire, hein, voilà quoi, passer par ces quelques expériences pour au jour d'aujourd'hui développer, on va dire, hein, un commerce, un business pour pouvoir m'en sortir un tout petit peu. Certes, au jour d'aujourd'hui, je poursuis toujours, on va dire, ma quête hein, du bonheur, ma quête de la stabilité, de par peu importe le travail que je trouve. Sauf que je ne veux plus, on va dire, être, on va dire, cloîtré en un seul et même endroit et dépendant d'un salaire. J'aimerais assez que
c'est que moi, je pourrais nécessairement faire, que ce soit un commerce, que ce soit un business, mais rapporte gros et que je sois réellement mon propre patron. Donc voilà. Mais pour un premier temps, je vous conseille à vous de vous former réellement, que ce soit en n'importe quel métier, n'importe quelle formation pour pouvoir avoir la possibilité, bien évidemment, de s'en sortir. Donc voilà, c'est un message qui est destiné à la fois à tous ceux-là qui sont sur place et à tous ceux-là qui pourront nécessairement être ici, là, en Russie, incessamment sous peu, une fois la restriction serait levée. Donc voilà, vous avez des questions, de préoccupations, n'hésitez surtout pas à me les balancer en commentaire. Ce fut là mon expérience professionnelle, et en espérant que cela vous servira réellement d'exemple, soit de balise, pour pouvoir vous retrouver aussi facilement. Moi, c'est Vimawete. Je suis toujours dans le parc, normal. Il y a deux gars qui chantonnent un tout petit peu de l'autre côté, là. Un groupuscule, c'est en fait ça pendant l'été. Il y a toujours des groupuscules qui se forment dans des parcs, dans divers parcs réellement, comme vous pouvez bien le voir. Donc, voilà. Et portez-vous bien. On s'y retrouve très prochainement. Ciao. Yeah.